Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de vous corriger l'activité qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Alors dans un premier temps, je reviens sur le tableau qu'il fallait compléter. Alors je vous ai mis des couleurs pour chaque colonne qu'il fallait compléter. Et nous commençons par la durée du jour. Je vous rappelle que pour calculer cette durée du jour, il fallait faire l'heure du coucher moins l'heure du lever. Nous avons donc trois calculs à réaliser, sachant que pour le premier calcul, il y a un petit piège, puisque si vous entourez les minutes, vous constatez que 17h30 et 8h34, on ne peut pas réaliser la soustraction, puisque 30 minutes sont inférieures à 34 minutes. Donc il faut faire une modification, une transformation. Il suffit d'ajouter 60 minutes et du coup d'enlever une heure. Voici les résultats des trois opérations. Nous passons ensuite à la colonne de la durée de la nuit. Pour la durée de la nuit, je vous rappelle que le calcul était 24 heures moins durée du jour. Nous avons ainsi trois calculs à réaliser, mais pour ces trois calculs, il y avait trois transformations à faire. Donc de la même façon, on ajoute 60 minutes et on retranche une heure pour pouvoir réaliser la soustraction. On veut toujours que le nombre d'en haut soit supérieur au nombre d'en bas. On poursuit avec la colonne de l'heure du lever. Pour l'heure du lever, il fallait faire encore une soustraction, c'est-à-dire l'heure du coucher moins durée du jour. Voici les trois calculs à réaliser, et parmi ces trois calculs, il y avait deux modifications à faire. Enfin, la dernière colonne, celle de l'heure du coucher, il fallait faire cette fois-ci une addition, l'heure du lever, ajoutée à l'heure du coucher. Et pour ces trois calculs, il n'y a pas de piège, puisque pour une addition, on ne s'intéresse pas à savoir si le nombre d'en haut est plus grand que le nombre d'en bas. Désormais, nous pouvons compléter la dernière colonne, qui est la durée du jour arrondie. Alors, je vous propose d'arrondir de cette façon-là, qui n'est pas forcément très très précise, mais c'est pour pouvoir faire ensuite un graphique de manière plus simple. Voilà pour la correction de l'activité qu'il fallait faire. Je vous retrouve tout de suite pour les devoirs à faire pour la prochaine fois.